problème est le suivant, c'est que lorsqu'on veut réformer ce qu'on appelle un code du logement, on doit le faire avec toute l'attention voulue, la connaissance de l'ensemble des matières traitées par le code et une perspective de modification essentielle de ce qui existe ou n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une révolution dans le secteur du logement. C'est ce que le ministre avait annoncé, puisqu'il nous disait c'est la plus grande réforme depuis 1929. À l'arrivée, on constate que ce même ministre est obligé de dire, de reconnaître qu'on n'est pas dans l'esprit initial qui avait été celui avancé, mais qu'on est dans une toute petite réforme d'une petite partie du code de logement. En d'autres termes, les grands problèmes qui aujourd'hui touchent directement la population, les problèmes qui font souffrir les gens parce qu'ils ne trouvent plus de logement, 35 000 personnes, 35 000 familles qui n'ont pas de logement, 10 000 sans-abri, ces grands problèmes-là n'ont pas été traités. Et donc, permettez-moi la comparaison, je dis, on est comme le coureur cycliste dans un prologue du Tour de France, prologue lui-même qui n'est même pas terminé, et Tour de France qui doit encore être couru. J'aurais préféré que le ministre dise « Je suis modeste, je n'ai pas la solution, je n'en ai pas les moyens, je vais donc, step by step, très lentement essayer de modifier les choses. » Mais non, il a annoncé tout le contraire. Alors évidemment, au bout du compte, c'est la déception. C'est la déception chez tout le monde, tous ceux qui ont cru, pas seulement dans l'opposition, même dans les partis de la majorité. Il suffit de voir la volée de bois vert qu'Ecolo a reçue du PS et du CDH. Donc, c'est surtout parce que le ministre Delay a déçu. En ayant promis monts et merveilles, quand on promet d'escalader l'Everest, mais qu'au bout du compte, on en reste au bord de la mer, bah forcément, les gens se disent c'est plus qu'une occasion ratée. C'est sans doute un défi qu'on n'a pas compris. Je n'y crois pas parce que tous les observateurs sérieux disent que, d'abord, 7000 logements, c'est totalement insuffisant par rapport au défi. Pour 2030, c'est 200 000 logements qu'il faut créer en Wallonie. Vous imaginez où on en est avec 7000. Deux, pour faire 7000 logements, il faut des moyens que le ministre n'a pas. Au bas mot, il faudrait 5 à 6 fois son budget. Et tout le monde sait qu'on est dans une période d'austérité sur le plan budgétaire. Et les plus optimistes aujourd'hui comptent, espèrent 1500 logements avant 2004. C'est vous dire que tous ceux qui attendent vont devoir se battre entre eux pour être ceux qui seront privilégiés. Comment on les privilégiera, ça, ce sera encore un autre débat. Donc, oui, c'est pas correct, c'est pas juste, et je dirais même qu'intellectuellement parlant, c'est dérangeant de partir à l'aveugle et à l'aveuglette dans un dossier où les sensibilités, où les besoins sont à fleur de peau. Moi, je ne suis pas particulièrement inquiet parce qu'on a rentré un plan du logement qu'on appelle l'ancrage communal, qui est un plan très ambitieux pour Frasnes-Lanvin. Et je pense que tous les services administratifs, les opérateurs qui tournent autour de la commune et les chefins du logement ont réellement bien travaillé. On verra maintenant si ce dossier est retenu. Mais l'effort intellectuel, 46 logements pour Frasnes-Lanvin, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans le passé. Je pense qu'on a bien identifié les besoins. Donc je ne suis pas particulièrement inquiet par rapport à Frasnes-Lanvin. Je pense qu'il faut une mixité sociale dans une commune, qu'il faut à la fois des gens qui viennent avec des moyens, et ces moyens permettent de faire vivre un certain nombre de services, mais qu'il faut aussi que des personnes dans la commune puissent bénéficier d'un service du logement convenable. Si j'ai une crainte, c'est sur la manière dont les priorités seront définies. Moi, contrairement au ministre, je pense que les bourgmestres ont d'abord l'obligation de s'occuper des gens qui vivent dans leur commune. Il y a des gens à Frasnes-Lanvin comme ailleurs qui, sur le plan financier, ont des moyens limités et qui pourraient obtenir un logement public. Je trouve que mon obligation comme bourgmestre de Frasnes-Lanvin, c'est de prioriser ces gens-là par rapport à ceux qui viendraient. Et je n'ai rien contre ceux qui viennent de Charleroi, de Liège, de Bruxelles, que sais-je, mais ça, ce n'est pas l'obligation du bourgmestre de Frasnes-Lanvin. Là, on est dans une autre obligation. On est dans les obligations du ministre, en tant que ministre de la région.
Or, c'est ce que je reproche à Jean-Marc Nollet, c'est que cette obligation-là, il ne l'assume pas. Donc, j'espère que l'effort qu'on fera à Frane-Lanvin sera un effort qui pourra servir les Franois, ceux qui vivent ici, et que ce ne sera pas quelque chose qui permettra de l'extérieur de venir s'y installer alors que ceux de l'intérieur ne bénéficient pas des mêmes avantages. Ce serait dommage, et je pense que ce serait très mal compris à ce moment-là par les gens, et c'est comme ça que parfois on dissuade les meilleures volontés d'avancer.